sans plus tarder, je vous introduis qui sont nos invités ce soir. Alors, je vais commencer avec notre... on a quasiment 2 fidèles habitués. Là. On a 2 fois M. Vanman qui est venu au pub Socratique, mais 2 fois aussi pour Jonathan Pajot, puis une 3e en trichant si on compte André Cao. Alors, 2 habitués du pub, on les remercie vraiment de pouvoir être parmi nous ce soir. Maina Vanman est un pasteur dans le milieu réformé depuis 2008. Il a fait un PhD à l'Université de Toronto en théologie. Il est présentement professeur de théologie à la faculté de théologie évangélique qui est sous l'Université Acadia en Nouvelle-Écosse et est aussi doyen à la faculté. Et il est présentement pasteur à la Bible Parle. Merci Maina d'avoir accepté l'invitation. Et on a Jonathan Pajot qui est artiste, sculpteur spécialisé dans le symbolisme du christianisme. C'est un habitué avec nous. Il possède son channel YouTube appelé The Symbolic World qui contient plus de 35 000 followers. Dans son channel, il traite du symbolisme dans les films, la religion, la politique et la culture populaire. Merci Jonathan d'avoir accepté. Ça là, bravo. Tu as réussi. C'est parce que j'avais fini mon mémoire de maîtrise, puis j'étais tellement découragé que j'étais comme une petite bâton me taper dans le dos. Fait qu'on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait peut-être enlever le PowerPoint. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Maina à pouvoir nous entretenir sur sa réflexion en lien avec le symbolisme. Merci pour m'avoir invité. J'ai préparé quelques notes, donc je vais les suivre. D'abord, un peu mon histoire à moi. Ça va être pour plus tard, je vais l'indiquer quand. Je suis né dans un milieu réformé, dans une église réformée dans les Pays-Bas, où le village était réformé. Mon éducation était réformée. Tout le monde autour de moi était réformé, protestant réformé. Alors, je pense que vous serez probablement au courant que normalement les réformés sont un peu iconoclastiques. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas des images. Ils vont sortir toutes sortes des arguments contre l'usage des images à l'intérieur de l'Église. Donc ça, c'est mon arrière-plan. C'est quoi le lien avec l'orthodoxie, l'Église orthodoxe orientale de ma part? J'ai été introduit à l'Église orthodoxe orientale à Redeemer College. Peut-être que vous connaissez, c'est une université chrétienne qui m'ont introduit à l'Église orthodoxe. J'ai pris un cours dans l'orthodoxie et dans l'orthopraxie. Et donc, ils m'ont instruit un peu comment ça, l'histoire de l'Église orthodoxe et aussi donc comment et pourquoi ils ont introduit et ils utilisent les icônes à l'intérieur de cette Église. Bien sûr, mon expérience n'est pas comme lui, il a vécu beaucoup plus que moi. J'ai pris un cours au niveau de maîtrise et j'ai sorti une petite dissertation sur l'herméneutique de l'Église orthodoxe orientale. Donc, je m'orientais un peu dans ce domaine de cette manière. Au niveau personnel, on vient d'arriver et on a voyagé un peu en Europe ensemble avec ma famille au début, mais aussi avec ma femme qui est à côté de moi ici à ma droite. Qui me supporte toujours. Et on a visité des églises orthodoxes. On a fréquenté, pas une cérémonie en tant que telle, mais bien sûr, on a visité des églises orthodoxes en Serbie, par exemple. Donc, et j'ai échangé beaucoup avec les Serbiennes qui étaient des orthodoxes, mais qui sont devenus donc baptistes réformés. Alors, c'est mon interaction avec l'orthodoxie au niveau de mon éducation et au niveau aussi personnel. Et ma première réaction par rapport à l'usage et les arguments pour les images était quand même fascinant.
quand j'étais introduit à cette tradition qui est, on doit dire, qui n'est pas vraiment étudiée par les protestants, par les évangéliques en général. C'est bien sûr un monde qui est un peu étrange en général. Mais j'étais introduit quand même et je trouvais ça quand même fascinant. J'étais pris et je dis, OK, laisse-moi et prends-moi et introduis-moi ou comment tu défends donc l'usage des images et surtout les icônes. Alors, ils ont dit que oui, mais on n'adore pas les icônes. C'est par une vénération. Donc, il faut faire une distinction entre donc adoration et vénération. Donc, on peut revenir là-dessus probablement. C'est quoi la différence? Et ce qui était fascinant aussi, parce qu'ils m'ont introduit à l'idée que pourquoi les icônes ont 2 dimensions en général, OK? Pourquoi pas une 3e dimension? Et parce que les arts, les symboles, ici, à l'Église catholique, ou à l'intérieur de l'Église catholique, plutôt en Occident, ont 3 dimensions. Et j'ai été fasciné parce qu'ils m'ont dit que, et tu peux me corriger là-dessus, soit tu es l'expert, que le troisième dimension est plutôt la dimension spirituelle. Qu'il faut qu'on regarde, on voit cette image, mais ce n'est pas l'image qui est le plus important, c'est ce qui est représenté par l'image. Et c'est même pas une image comme une image réelle qui représente une réalité, comme une réalité historique. Ils ont mis beaucoup d'images dans une même image. Et pourquoi? Il y a d'autres raisons pour cela. Donc, c'est un langage plutôt théologique, un langage spirituel qu'il faut d'abord comprendre, avant de comprendre donc les icônes. Et pour moi, c'était fascinant. Alors, j'étais donc introduire de cette manière. Et là, on va venir à, et qu'est-ce que je trouve aussi un peu problématique avec les icônes en particulier et les images en général, parce que c'est sûr que c'est toujours à travers l'Église. C'est toujours à travers la tradition. C'est toujours à travers, donc, une institution en général qu'on se trouve devant ces images, et les images on va avoir un effet aussi sur nous. Mais ce qui est fascinant, et peut-être on peut en parler, on peut revenir à cela, c'est bien sûr à l'intérieur de l'Église, mais j'ai même utilisé l'image de nativité dans plusieurs messages que j'ai amenés à l'Église, à l'intérieur de l'Église. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est un langage théologique. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre par un langage théologique? Tu vois, par exemple, donc le petit bébé, ici sur l'image, voilà, qui est emmailloté, qui est au centre de cette image. Mais pourquoi ils ont mis donc l'image ou le bébé sur, donc pas dans une crèche, mais sur quoi? C'est plutôt un hôtel. C'est plutôt un hôtel. Donc, et il est emmailloté, ça veut dire bien sûr qu'il était un petit bébé, mais en même temps, on fait quoi avec les morts? On faisait quoi avec les morts à l'époque? Ils ont les a mis dans les mêmes habits. Donc, Jésus est venu, mais il est venu dans notre mort. Il est venu dans une situation séparée de Dieu. C'est dans une grotte avec un arrière-plan très sombre, noir. Ça veut dire qu'il a pris notre place. Je peux prêcher là-dessus
pour longtemps, mais c'est fantastique. Dans un sens, c'est très riche, théologiquement parlant. Alors, depuis sa jeunesse, il a pris la croix sur lui pour nous en délivrer les péchés, etc., etc. C'est intéressant. On peut peut-être revenir à beaucoup d'autres éléments qui se trouvent dans l'image de nativité. Mais ça, je pensais que ça, c'est très, très, très riche. Ça, c'est juste un élément qui se trouve dans l'image. Problématique. Voilà. En même temps, donc, si ça, c'est l'objectivité, c'est l'image, c'est à travers l'espace. Mais comment on peut, encore une fois, lui, il est l'expert, il va le développer probablement, mais comment est-ce qu'on peut en profiter spirituellement? Ça, c'est toute la question. Et donc, le côté subjectif, c'est plutôt qu'on appelle théoria. C'est à travers une vision, le vu. Théoria, littéralement, c'est un mot grec qui veut dire la contemplation ou contempler. OK? Et à travers la vue, à travers une contemplation, on rend donc à l'intérieur de l'image comme une fenêtre à un monde théologique et spirituel. Donc, en voyant, OK, ça se concentre sur la vue, OK? En voyant, on contemple les richesses qui sont dedans. Et c'est toujours à travers l'espace, plutôt que, bien sûr, on va élaborer là-dessus un peu plus tard. Théoria. Et la raison pour laquelle on peut en profiter, ça s'ancre aussi et en même temps dans une tradition qui ont synthétisé ou qui ont ajouté une philosophie qui vient de l'extérieur. Et là, donc, j'arrive à un problème avec donc, la théologie, la philosophie qui est en arrière de ces images. Et ils ont emprunté beaucoup des philosophes comme les formes éternelles de Platon, un peu d'Aristote, et c'est par l'incarnation qui s'incarne à l'intérieur de notre monde. Alors, ils sont très, très influencés par Platon et par Aristote, qui nous parlent des archétypes, des urtypes qui s'incarnent dans des types qui se trouvent ici sur la Terre, comme des types, la typologie, etc. Alors, c'est encore le point ici, c'est que c'est toujours à travers l'espace et à travers la vue qu'on profite de ces images, de ces icônes. Et finalement, pourquoi est-ce que c'est possible qu'on peut avoir cette relation avec ces images? Parce que ça s'ancre dans une théologie qui se concentre sur la transfiguration de Christ, qui se concentre sur la résurrection de Christ, plutôt que la croix. Okay? On peut encore revenir à cela un peu plus tard, et il peut me corriger s'il veut. Le problématique, un problématique entre autres, parce que je me demande, est-ce que c'est vrai quand on parle de la Bible que la révélation se manifeste et se dévoile, est donnée à nous à travers l'espace, ou est-ce que c'est plutôt à travers le temps? Et là, je lance un défi pour notre discussion ce matin, ce soir. J'ai mélangé. Je suis déjà dans l'éternité, donc il y a juste un temps dans l'éternité. Mais donc,
est-ce que la révélation, est-ce que ce n'est pas d'abord et surtout à travers le temps, plutôt qu'à travers l'espace? Et à travers une alliance, à travers la parole, à travers donc la parole qui est parlée, qui est communiquée à nous et entre personnes, plutôt qu'à travers l'espace. Donc ça, on peut peut-être revenir à cela. Deuxièmement, parce que c'est à travers le temps, c'est aussi à travers... bien sûr, donc c'est l'autre image qu'on peut... non, l'autre, voilà. Donc ça c'est hébreu. Donc on peut aller plus loin. Et juste pour avoir une autre image, et ça peut nous donner le contexte pour notre discussion ce soir. Donc, Dieu, l'univers et l'homme. OK? Ce sont les éléments primaires. Mais Dieu sera jamais l'homme. L'homme ne sera jamais Dieu. Et le monde va toujours rester le monde. Never the three shall meet. Où l'un va jamais devenir l'autre. OK? Et comment est-ce qu'il y a une relation entre Dieu, l'univers et l'homme? À travers la création, Dieu nous a créés par sa parole, à travers la révélation qu'on trouve dans les Écritures, et donc qui nous donne la rédemption. Mais c'est à travers le temps, c'est à travers une relation personnelle, et c'est d'abord et surtout spirituel. Ce n'est pas à travers l'espace, mais à travers une communication. Aussi, quand on regarde les Écritures, la foi est définie comment? Hébreux 11, versets 1 et 3. Vous connaissez peut-être le texte. C'est quoi le texte? La foi est quoi? Bref, c'est la substance des choses qu'on voit pas. Donc, c'est pas à travers la vue, c'est pas à travers l'espace, mais c'est à travers la parole, c'est à travers la foi. OK? Donc, on ne voit pas. Donc, théorie et espace, j'ai un problème avec. Et troisièmement, Jésus a dit, Jean 4, verset 24, qu'il faut l'adorer comment? En l'esprit et en vérité. C'est à travers l'esprit qui habite en moi. Je n'ai pas besoin d'une image. En tout cas, on va rentrer dans la discussion déjà, mais je lance les bombes quand même. Hein. C'est correct? Oui, voilà. Alors, j'ai dit non. Jésus, dans ce contexte, il dit, c'est plus dans le temple, c'est plus sur cette montagne, mais c'est direct. C'est à travers l'esprit qui habite en nous, à travers la parole. C'est moi, la parole. Alors, et peut-être j'ai déjà dépassé mon temps, mais finalement, j'ai visité les lieux où l'Église orthodoxe et orientale est très forte. Et j'ai eu des conversations avec les gens qui étaient à l'intérieur de cette Église. Et ils disaient, paradoxalement, par leur expérience personnelle, que Christ n'est pas plus proche, mais à cause des images, ça créa un mur entre eux et Dieu. Et quand ils ont compris c'est quoi l'Évangile, la doctrine de la justification des impies, ils ont dit non, j'ai une relation directe avec le Seigneur. Je n'ai pas besoin d'abord d'appartenir à une tradition avec majuscule ou à une église. Non, je peux avoir cette relation à travers la parole et l'Esprit me parle directement. Et j'ai constaté que pour eux, c'était plutôt une délivrance pour dire que non, je n'ai pas besoin de ça. Et quand je me retrouve ici au Québec, dans un contexte qui était largement catholique romain, ils m'ont dit la même chose.
Il dit, Christ restait très loin. C'est toujours à travers le prêtre. C'est toujours à travers le système sacramental qu'on peut avoir une relation avec Dieu. Mais non, on peut avoir une relation directe et spirituelle avec lui. On peut l'adorer en esprit et en vérité. Donc, et quand j'étais là aussi, l'iconostase, c'est comme une séparation entre le peuple et les prêtres. Si vous allez visiter une église orthodoxe orientale aujourd'hui, ce sera interdit d'aller en arrière d'iconostase. C'est comme la voile. Et donc, c'est toujours à travers le prêtre que tu peux avoir encore cette relation avec Dieu. C'est pas pour toi. C'est comme un peu dans l'Ancien Testament. J'ai lancé beaucoup de bombes, mais voilà. Je t'aime beaucoup. Ah oui, merci. Merci, M. Veldman. Avec plusieurs éléments qui se sont déposés, Jonathan, je vous laisse pouvoir y rebondir comme vous le voulez. On proposait de pouvoir faire une introduction. Y a quelqu'un qui a pris des notes? Moi, j'ai pris des notes. Okay. Je vais peut-être te demander est-ce que j'ai pas pris des notes. OK. Alors, c'est ça que je m'appelle Jonathan. Moi, je suis sculpteur d'icônes. Alors, c'est ça que je fais dans la vie. Je fais des icônes pour des individus, pour des églises, un peu partout dans le monde, en effet. Et puis, je suis aussi quelqu'un qui étudie le symbolisme chrétien depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Disons surtout jusqu'à la fin du Moyen Âge, jusqu'à la Réforme surtout, puis après dans l'Église orthodoxe. Ouais, je sais pas trop où commencer, parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites que je suis pas exactement certain où commencer. Jonathan, je te propose peut-être pour que le monde puisse bien comprendre justement ton parcours, parce que t'es venu du milieu évangélique, fait que ça pourrait être intéressant de savoir qu'est-ce qui premièrement t'a amené à transiter dans le milieu évangélique. OK. Alors, mais il y a beaucoup de choses. J'aimais beaucoup les gens dans les milieux évangéliques. J'ai jamais eu un problème de personne. Là. J'ai jamais eu de mauvais pasteurs ou de gens qui ont été méchants avec moi ou quoi que ce soit. Souvent, on entend des histoires comme ça. Moi, j'ai toujours eu des gens vraiment incroyables autour de moi. Puis, c'était vraiment... c'était pour moi vraiment un manque de profondeur. C'est pas compliqué. C'est-à-dire, j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de superficialité dans la façon dont on approchait le texte dans la Bible. Il y avait une superficialité dans laquelle on faisait les choses en général. C'est-à-dire que je peux peut-être embarquer déjà à l'envers de ce qui a été dit tantôt. Le monde, il est fait, malgré ce qu'on nous dit là, dans le monde moderne, là, le monde, il est fait de sens. OK? Alors, le monde, il est fait par Dieu qui prend la poussière de la terre, qui l'amène dans un endroit, puis qui souffle son esprit dedans. OK? C'est comme ça que le sens se joint avec la vie. Ces deux choses-là vont ensemble. Alors, il n'y a pas... Alors, dans cette optique-là, toute la création au complet devient un tableau qui reflète Dieu. C'est-à-dire qu'on voit Dieu se manifester dans sa création. Si on a le bon esprit pour le voir puis pour interagir avec Dieu qui se manifeste dans le monde. Alors, Saint Paul nous dit que Christ est venu nous révéler le mystère qui a été caché depuis le début, depuis la création. Ce mystère-là qui est Christ en nous. Puis ce mystère-là, il était caché. Puis pas juste en nous, mais caché dans le monde. C'est-à-dire le monde est fait à travers l'homme, mais le monde est fait par Dieu. Puis il est là pour être un miroir de Dieu. Puis ce qu'on voit dans le texte, dans la Bible, ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est une série d'histoires qui sont là pour nous pointer
la façon dont le monde fonctionne. Alors, l'histoire qu'on voit dans la Genèse, elle se répète constamment, constamment. Et le Christ vient à la fin révéler la plénitude de ces histoires-là, de ces formes-là qui se répètent, qui sont en fait la façon dont le monde existe. C'est-à-dire le monde est plein. Le monde caché sous les phénomènes, il y a la gloire de Dieu qui est cachée. Le monde est plein de la gloire de Dieu. OK? Alors, le problème qui se passe, c'est que dans notre capacité d'être distrait, dans notre capacité de ne pas se rappeler de Dieu, de penser à nos problèmes, de penser à toutes nos choses, on cesse de voir Dieu. Puis on commence à penser que les choses sont arbitraires, que ça peut être n'importe comment. Puis moi, ce que j'ai commencé à voir dans la façon dont les églises évangéliques se présentaient à moi, c'était, on dit, on est libre. On est libre. Dieu nous a libérés de toutes ces méchantes formes-là. On adore Dieu en esprit et en vérité. Super. Mais le problème, c'est qu'on chante quand même des chansons. Le problème, c'est qu'on a quand même de la musique. Le problème, c'est qu'on a quand même un bâtiment. Le problème, c'est qu'on a quand même un ordre de service. Puis la question, c'est basé sur quoi, ça? Ça devient complètement arbitraire. La raison pourquoi on a un ordre de service comme on l'a, c'est parce que, qu'est-ce qu'on fait? On chante une chanson pour attirer l'attention des gens. Après ça, on fait les annonces, parce que là, on a l'attention des gens. Parce que si on fait les annonces après, ils vont pas écouter. Après ça, on chante une couple d'autres chansons pour mettre les gens dans le bon esprit. Puis là, on fait un message de 45 minutes. Puis peut-être qu'il y a un appel à l'hôtel, peut-être. Ça dépend de comment qui est évangélique qui est ton pasteur. OK? Alors, il y a une liturgie. C'est une liturgie. C'est un ordre de cérémonie. On peut pas l'éviter. On peut pas éviter que les choses doivent se manifester dans le monde. OK? C'est au contraire très platonique de penser qu'il n'y a pas de corps. L'Église, c'est un corps. Le monde, il manifeste la corporalité, puis le secret que Christ nous montre, c'est comment cette corporalité-là peut manifester Dieu. Comment? Comment qu'on peut rencontrer Dieu dans ce monde-là? Alors, on doit avoir un bâtiment. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les chrétiens, ils se sont posé la question, puis presque universellement, ils sont arrivés à une réponse qui est là pour nous faire participer à la façon dont le monde existe, qui est là pour nous montrer la façon dont Dieu se manifeste dans le monde. Est-ce qu'on peut ramener l'icône de la nativité? On s'est battu pour enlever le PowerPoint. On remet le PowerPoint dès qu'il ferme. C'est le don que je te donne pour ce soir, l'icône. Oui. C'est moi qui l'ai amené. Tu peux l'utiliser. OK. Mais peut-être je vais juste... Il est en route. Oui. OK, elle est en arrière, là-bas. Non, mais c'est correct. À la limite, j'ai pas besoin de l'icône de la nativité. OK, alors... D'ailleurs, la façon... Je vais répondre à deux choses, disons, objections qui m'ont été présentées ce soir en même temps. Je vais vous montrer comment Dieu se manifeste dans l'espace. Puis comme ça, je vais répondre en même temps aussi à la façon dont le Christ nous montre comment le monde fonctionne, disons. Alors, la façon dont Dieu se manifeste dans l'espace, dans l'Ancien Testament, on appelle ça le temple. OK? Alors, le temple est une série d'espaces concentriques. OK? Vous comprenez ce que je veux dire par concentrique? C'est-à-dire que dans la source où la gloire divine vient se manifester sur une boîte qu'on appelle l'Arche de l'Alliance, d'ailleurs, qui est une boîte carrée qui représente, je dirais, l'espace en soi, disons. C'est-à-dire, c'est le carré, c'est les quatre directions, c'est toutes ces choses-là, OK? Alors, la gloire divine, elle descend. Je vais vous le montrer. La gloire divine, elle descend, OK? Puis elle vient se manifester sur l'arche. Parce que ici, le manger,
La crèche, c'est pas les icônes, c'est ça qui est génial avec les icônes, c'est que c'est plusieurs choses en même temps. C'est une crèche, c'est un hôtel, c'est un tombeau, mais c'est aussi une autre affaire. C'est quoi? Je vous l'ai presque dit. C'est l'arche de l'Alliance, OK? Avec les 2 bêtes qui viennent sur le siège de l'arche. OK? Les 2 chérubins. Vous savez de quoi il y avait dans les chérubins? C'était un mélange d'un bœuf, d'un lion, c'était comme un genre de bête. Alors, l'image qu'il y a là, c'est pour vous montrer comment Dieu se manifeste dans l'espace. OK? Il est caché. La gloire de Dieu, est-ce que les gens la voyaient, la gloire de Dieu, tous les gens autour qui étaient dans le temple? Non, ils ne la voyaient pas. Il était caché. Il était caché. C'est un secret. OK? C'est ça le logos. La raison des choses est cachée dans les choses. On ne peut pas la voir dans les choses. La raison de cette bouteille-là, je pourrais décrire tous les éléments de la bouteille jusqu'à la fin des temps, puis je vais jamais dire que c'est une bouteille pour boire de l'eau. La raison de la bouteille est cachée dans le logos, est cachée dans sa raison. OK? Alors, c'est comme ça que le monde se manifeste. La gloire de Dieu descend, puis se manifeste dans l'espace caché, dans l'espace secret. Puis là, dans l'image du temple, il y a juste une personne qui a accès. Fait que c'est 1. OK? On commence avec 0, disons, le secret, puis on s'en va 1. Et puis là, après, dans le lieu saint, bien là, il y avait les prêtres. Fait que là, on est quelques-uns de plus. Et puis là, après ça, dans l'autre cour, on avait tous les Israélites. Fait que là, on s'en va vers 1, puis on s'en va vers beaucoup. Puis finalement, il y avait la limite du temple. OK? Puis après ça, les étrangers, ils étaient à l'extérieur. Dans les temples plus loin, disons dans le temple d'Hérode, par exemple, il y avait des cours même pour certains types d'étrangers qui étaient comme à l'extérieur, à la périphérie. Fait qu'imaginez que c'est comme un oignon, là, avec différentes pleures. Puis on grossit, puis on grossit, puis on grossit. OK? Ça, c'est la façon dont Dieu se manifeste dans le monde. Puis cette façon-là de se manifester dans le monde, c'est la même affaire que quand Dieu crée Adam. Okay, il prend toute la multiplicité qui est à l'extérieur, toutes les choses, je vous ai dit, ça va du 1, ça va vers le plein. Puis là, il amène ça tout ensemble dans Adam. OK? C'est ça qui se passe ici aussi. Dans l'icône de la nativité, ce qu'on voit, c'est les extrêmes. On a le ciel, on a les anges en haut, puis on a l'étoile, puis on a la terre. Je n'irai pas dans les détails de pourquoi il y a ça, mais ça, c'est un personnage qui est comme un genre de démon, OK, qui est en bas. On a aussi des gens qui viennent de très loin, qui sont une sorte d'élite intellectuelle, puis on a des gens qui sont très proches des bergers, qui sont les gens les plus communs. OK? Alors, dans l'image, ce qu'on est en train de vous dire, en rassemblant les éléments, comme Dieu a rassemblé les poussières dans Adam, on est en train de rassembler tous les éléments de l'histoire de Noël pour vous montrer c'est quoi ça. Parce que ça, c'est un secret, ça. Ça, c'est un petit enfant. Personne ne peut savoir. Si vous l'auriez vu, est-ce que vous auriez su c'était qui, ça? Alors, c'est ça l'idée. C'est l'idée que tout ça s'est rassemblé pour nous montrer ce secret-là qui est caché. OK? Alors, tout le symbolisme chrétien, le symbolisme de l'Église, c'est pas arbitraire. C'est fait pour nous aider à voir comment Christ se manifeste, comment Dieu se manifeste dans le monde. Et en effet, dans l'espace. Comme Dieu s'est manifesté dans l'espace, dans l'Ancien Testament, puis finalement, Dieu s'est manifesté dans l'espace. Où qu'il se manifeste dans l'espace? Regarde, il est là. Il est juste là. Moi, on m'a dit tantôt que Dieu et homme vont jamais se rencontrer. Regarde, il est là. Il est juste là. C'est ça le but, c'est ça le but de toute la création. Elle est là. C'est ça le but de toute la création. Puis l'icône, c'est ça qu'elle veut vous montrer. Elle veut vous montrer, tout est rassemblé. Ça s'en va vers un point central. Tu préfères un bullseye dans cette image-là. Que tout s'en va vers le milieu, puis on dit, c'est là. C'est là. C'est ça. OK? Alors, le problème, c'est que quand on sépare le ciel et la terre, OK? Quand on sépare le ciel et la terre, et on dit, moi, ce que je veux, c'est juste Dieu. Je veux juste Dieu. Toutes les autres affaires, là, j'en veux pas.
Mais il y a deux problèmes. Un problème, c'est que c'est pas vrai. C'est que tu continues d'aller à l'église, puis tu continues d'avoir des chansons, puis tu continues d'avoir un band en avant, puis tu continues d'avoir ton pasteur en avant qui est soit habillé en habit, ou soit qui est habillé en rockstar, ou soit qui est habillé en... Peut-être qu'il porte un col romain, je sais pas. Mais la question, c'est que le prêtre, il faut qu'il soit habillé, il va pas aller là tout nu. Même s'il va là tout nu, ça a un sens. Une bonne chance. Oui, une chance. C'est que tu peux pas éviter que le monde est plein de sens. En fait, c'est ça que Christ vient nous montrer. Il nous montrer que le monde est plein de sens. La question, c'est quel sens que tu vas prendre? Alors, c'est ça les questions qu'il faut se poser. C'est-à-dire, si j'ai un groupe death metal dans mon église, je ne peux pas éviter que ça ait un sens. Si j'ai une chorale a cappella, ça a un sens. La question, c'est qu'est-ce que je suis en train de manifester? Puis jusqu'où est-ce que j'atteins dans ce que je suis en train de manifester? Jusqu'où que je vais? Est-ce que je suis vraiment en train de montrer le mystère qui est à la source de tout l'univers? Est-ce que c'est ça que je suis en train de montrer? Ou est-ce que je suis en train de rabaisser Jésus à mon chum ou à mon thé ou à whatever? Ou est-ce que je pense que Jésus est parce que j'ai pas rien pour me montrer? Alors, là, je suis pas en train de parler contre les histoires, contre la Bible, contre les traditions qui se manifestent dans le temps aussi. C'est sûr que c'est important. Les histoires de la Bible sont hyper importantes, autant que le temple était important. Et donc, aujourd'hui aussi, l'Évangile est important, autant que les manifestations dans l'espace sont importantes. Moi ce que je trouve... Ce que je trouve dommage, c'est de voir... Je regarde autour de moi, puis je vois le monde commencer à s'enfoncer dans un manque de sens. Puis on peut le voir dans la façon dont les gens s'habillent, dans la façon dont les gens interagissent entre eux. On peut même le voir dans l'architecture, la façon dont on construit nos villes. Okay? Au Moyen-Âge, on construisait une ville comme ça. C'est comme ça qu'on construisait une ville. Qu'est-ce qu'on met au milieu? L'Église. On met l'Église au milieu. À côté, on va mettre un bâtiment législatif, le pouvoir séculier, le pouvoir sacré. Puis ensuite, on a différentes... La ville est faite de façon concentrique. À la fin, on a un mur, puis les méchants sont à l'extérieur. OK? La ville est construite comme ça. La ville est construite comme le temple, en fait. Puis aujourd'hui, comment on construit des villes? Je sais pas. Hein? On prend des maisons, puis on les beurre sur un pain comme du beurre d'arachide, là, puis on met ça, on fait une belle banlieue là, où il n'y a pas de centre, où il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien qui appelle à l'unité entre les gens. Il n'y a rien qui appelle à la raison pourquoi on est ensemble. C'est ça, je vous parle de la raison. Okay? Alors, de mettre l'Église au milieu, de la mettre plus haute que tous les autres bâtiments, qu'est-ce que ça fait? Ça nous dit, c'est quoi la raison qu'on est ensemble? Puis là, on est à un point où on a perdu, on n'a plus de raison d'être ensemble. On ne connaît pas nos voisins, on ne connaît pas personne, puis on vit dans nos petites maisons, puis on a nos communautés qui sont un peu par-ci, par-là, par Internet. Mais ça, c'est un résultat de la brisure de tout le langage de la Bible, tout le langage de l'Évangile, tout le langage de toute la tradition chrétienne, de tous ces gens-là qui ont vécu pour le Christ, qui sont morts pour le Christ. Tous ces gens-là, ils ont voulu nous faire comprendre que le monde, si on veut que le monde manifeste Dieu, il faut qu'il manifeste Dieu. C'est pas arbitraire. Une façon dont ça s'étend. Puis par rapport à comment je pourrais dire? Par rapport à l'idée, disons, que un outil peut devenir un obstacle. C'est sûr que c'est vrai. C'est sûr que c'est vrai. Mais c'est vrai pour toutes. C'est vrai aussi pour le band à ton église. C'est vrai aussi pour ton pasteur qui est plate. C'est vrai aussi pour... Toutes les choses peuvent être un outil puis un obstacle. OK? Ça dépend des gens qui sont là. Ça dépend comment ils l'utilisent. Ça dépend comment ils s'attachent plus aux choses qui sont bas sur l'échelle plutôt que de les utiliser pour voir ce qui est en haut. OK? Alors, c'est certain. Alors, ça se pourrait que la personne qui était dans la cour, l'enceinte intérieure d'extérieur du temple, c'était peut-être un obstacle pour lui. Il disait, ben là, j'aimerais ça voir le mystère. Mais le problème, c'est que... il y a quelque chose
il y a quelque chose de... Le fait que le mystère a une partie cachée, ça nous montre la structure de la réalité. Pour la même raison que la même raison que tu peux pas voir la raison de la bouteille dans la bouteille. Pour la même raison que tu peux pas voir la raison de quoi que ce soit juste dans les choses. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Alors, la façon dont l'Église orthodoxe a géré ça, c'est que nous aussi, on croit que Christ il a déchiré le voile du temple. Nous aussi, on croit ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'être capable de... Si tu dis que le Christ a déchiré le voile du temple et donc, il n'y a plus du tout de... Comment je pourrais dire? Il n'y a plus du tout cette hiérarchie-là qui nous amène vers le mystère. Le problème, c'est que des fois, tu vas commencer à penser que Jésus, c'est d'autre chose que ce qui est. Tu vas penser à Jésus que c'est ton chum ou que Jésus, c'est quelqu'un qui va te faire de l'argent. Hein? Que Jésus, lui, son but, c'est que tu sois riche. Okay? Puis ça, ces choses-là, on envoie à pelleter. Okay? Parce que on dit juste... c'est comme si on a perdu le mystère. Alors, dans l'Église orthodoxe, on a un voile qu'on ouvre et qu'on ferme. Dans le temple, le voile n'était jamais ouvert. C'était toujours fermé. Alors, dans l'Église, on ouvre et on ferme. Le prêtre, il rentre et il sort. C'est pour nous montrer que, oui, le voile est ouvert. On a accès au mystère. Mais il ne faut pas dénaturer ce que Christ nous a donné. Il ne faut pas penser que Jésus, c'est « my friend, buddy », que le cool Jesus qu'on voit sur Internet, là, que le Christ continue d'être le Logos qui a fait que tout le monde existe, que le Christ, c'est lui qui a créé tout l'univers, puis qui est encore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'il faut se mettre à genoux puis l'adorer, puis pas l'amener à notre niveau. Alors, c'est ça. Merci. Avant qu'on se lance dans une pause, on voulait proposer, dans le fond, aux invités, s'ils veulent se répondre l'un l'autre. Monsieur Venman, est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez échanger à propos de la présentation de Monsieur Pajot présentement ou plus tard? Oui, non, tout de suite. Monsieur Venman est prêt. Alors, j'ai commencé avec mon histoire personnelle en Hollande, par exemple. Et je partage beaucoup des idées que tu as partagées avec nous ce soir. Mais toujours avec un « mais ». Et je viens d'une tradition qu'on appelle réformée. Alors, ça peut devenir aussi dangereux comme un système de doctrine, etc., etc. Mais ça, ce que je ne veux pas défendre ici, c'est le Christ qui est au centre, qui doit être toujours au centre. On ne peut pas mettre Christ dans une boîte, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Il est libre, il est souverain, il est esprit. Alors, ça, c'est quelque chose de très important. En même temps, le concept réformé est toujours un concept très dynamique. Ça veut dire que Luther et Calvin, par exemple, étaient nés dans une église catholique. Et à un moment donné, ils ont vécu une conversion. Et ils ont vu qu'il y avait des grands problèmes à l'intérieur de l'église catholique. Entre autres, l'adoration des images qui se trouvaient à l'intérieur de l'Église. Entre autres, l'adoration des sacrements. Entre autres, donc, le système sacramental qui faisait plutôt une voile entre les personnes qui se trouvaient dans l'Église et Dieu. C'est toujours à travers l'Église, à travers la tradition, et il dit que oui, c'est ouvert, mais tu ne peux pas rentrer en arrière d'iconostase. Il faut être ordonné, il faut être une personne qui est, et là, on rentre dans une discussion soteriologique, une personne qui est donc ordonnée par l'Église, et deuxièmement, c'est toujours par une espèce de divinisation. On appelle ça théosis. Ça veut dire que
Et là, ça s'ancre dans l'idée d'Athanase. Mais on va pas parler... Irénée de Lyon aussi, d'ailleurs. Oui, mais Athanase, il a dit que Dieu est devenu l'homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Irénée a dit le logos de Dieu est devenu homme afin que l'homme devienne Dieu. Oui, mais Athanase aussi. Oui, mais Irénée, on est comme début du 3e siècle. Là. On est vraiment avant le concile. Là. Oui, mais voilà. Donc, mais heureusement, les réformateurs ont rejeté cette idée. Parce que Dieu, l'homme peut jamais devenir Dieu. Alors, non mais un instant, je reviens sur mon histoire à moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Pardon? L'homme peut jamais devenir Dieu, en autre mot. Mais en tout cas, on va revenir à cela. Qu'est-ce qui est arrivé dans les églises? Parce que moi, je partage vos soucis. Je partage ce qu'on manque aujourd'hui, c'est exactement ce que tu as dit, un centre. L'architecture du Québec était une architecture qui se basait sur une approche spirituelle. L'église est au centre, l'école est en face, le parc est en arrière. C'était une communauté. Et au centre, c'était bien sûr cette église. Mais ce n'est pas nécessaire qu'on garde les images dedans. Qu'est-ce qui est arrivé en Hollande? Quand l'Église catholique se réformait et les églises catholiques sont devenues des églises réformées, qu'est-ce qui est arrivé? Le prêtre se convertissait et qu'est-ce qui est arrivé? Les images, ils ont enlevé les images. Et ils ont dit que non, c'est pas le sacrement d'abord qui est au centre. Quand on entre dans une église, là, c'est toujours le sacrement. Le pupitre est à côté. Qu'est-ce que les réformateurs ont fait? Ils ont dit, OK, d'abord, le pupitre avec la parole de Dieu au centre. Parce que Dieu, il nous parle à travers la parole. Et c'est par l'esprit qu'on a cet attachement. Donc, ils ont brisé littéralement des images. Non, c'est à travers le temps, à travers la parole de Dieu. Et il créait de rien par sa parole. Romains 4, verset 17. Ça, c'est ce qu'il fait, et ce qu'il fait encore avec nous, à travers la parole. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut détruire l'architecture. Qu'est-ce qui est arrivé? Je commençais avec mon histoire. L'Église est au centre. J'ai grandi dans une école réformée, mais sans image. Ce n'était pas nécessaire, parce que la parole est au centre. Les gens ont adoré Dieu de cette manière, en esprit et en vérité, en laissant l'architecture sociale aussi présente dans la société. Le problème ici au Québec, et excusez-moi, je suis un visiteur, et je suis un immigrant. J'offrirais, M. Wendman, en complémentaire pour pouvoir compléter votre point bientôt et donner le deuxième round ensuite à M. Pajot. Déjà? Ah, le temps avance. Okay, je vous permettrai juste pour terminer votre commentaire pour que M. Pajot puisse OK, je peux terminer. Partager. OK, c'est bon. Je fais comme... mais j'étais rendu où... L'excitation montait. On sentait qu'il Pardon? pouvait nous offrir là, un 45 minutes de message. Gardez l'architecture et les images. En tout cas, pas des images, mais la société dans sa totalité était réformée avec la parole de Dieu au centre, sans toucher. OK, qu'est-ce qui était le problème ici au Québec? Et encore, je suis visiteur. Moi, j'ai rendu là. Parce qu'ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Et on ne parle pas de baptême, parce que là, on partage plus qu'on... En tout cas, c'est une autre histoire. mais ils ont quitté l'Église, mais ils ont oublié tout. Incluant, ils ont mis l'architecture, la centralité de l'Église dans le poubelle pour adorer quoi? Un système idéologique et libéral. Et ça, c'est le vide que tu mentionnes. Il n'y a pas de sens. Mais ce n'est pas nécessaire qu'on revienne à l'Église catholique. Il y a un juste milieu entre les deux extrêmes. C'est l'Église réformée. Oui. OK. Alors là, il va falloir que je parte loin. Il va falloir que je parte loin pour parler de ça. Là. Alors, au 12e siècle, on commence au 12e siècle. Alors, au 12e siècle, il y a une petite philosophie qui s'est insérée dans la pensée occidentale, qu'on appelle le nominalisme.
Je ne sais pas si vous connaissez le nominalisme. Alors, tu sors Occam encore, oui, toujours. Toujours, tout est la faute à Occam. Alors, dans la pensée nominaliste, on a l'idée que Dieu est totalement transcendant. Puis on dirait, c'est génial de penser que Dieu est tellement transcendant. En fait, Occam disait des choses carrément comme si Dieu aurait voulu créer un monde où tuer, c'est bien, il aurait pu le faire. Dieu est tellement transcendant, Dieu est libre de tout. OK? Alors, une espèce de transcendance radicale. Mais ce qui arrive avec ça, puis ce qui arrive, c'est que, bon, c'est probablement ça c'est entré dans l'Église, ça a infiltré la pensée aussi de Luther, en particulier, il était occamiste. Ça, c'est vrai. Mais ce qui arrive, c'est que on a... Ce que tu vas arriver, c'est qu'on a une désincarnation progressive du monde. Le Christ nous a donné un ancre, il nous a donné un point. Il a dit, ça, c'est l'endroit où l'homme et Dieu se rencontrent. Vraiment, totalement, entièrement. C'est le secret de l'univers qui est là depuis... C'est quoi le secret de l'univers? C'est exactement la possibilité que Dieu s'unisse avec l'homme, puis que ça devienne le point autour de quoi toute la roue tourne, OK? Alors, c'est ça que le christianisme est venu nous montrer. Quand on commence à séparer l'incarnation, c'est là le problème qu'on voit. C'est-à-dire, c'est là qu'on voit le sécularisme dans lequel on est tombé. C'est-à-dire le processus de séparation entre le corps et l'esprit, entre Dieu et sa création, qui est venu se montrer ici, il a commencé tranquillement, 12e siècle, petit à petit. Après ça, on sépare. L'argument pour les images, savez-vous c'est quoi l'argument pour les images? Il y a un concile là-dessus. Il y a un 7e concile œcuménique. L'argument pour les images, c'est... Qu'est-ce que vous pensez? Il est là! C'est l'incarnation. C'est-à-dire... On peut même aller jusqu'à dire que la raison du 2e commandement, c'est pour nous préparer pour ça. La raison pourquoi Dieu il a dit « Faites pas d'image », c'est parce que je vais vous en donner une image. Je vais vous donner une image de moi. Puis l'image de moi, c'est qui? C'est lui. C'est le nouvel Adam. Ça, c'est l'argument pour les images. C'est-à-dire que si on ne fait pas d'image du Christ, on est en train de nier carrément un aspect de l'incarnation. On est en train de nier que Dieu s'est manifesté parmi nous, qui s'est présenté devant nous, que quelqu'un a pu dire, lui là, ben c'est pas toi, excuse, lui là, lui, c'est qui ça? Ça c'est Dieu. J'espère que vous êtes scandalisés, parce que c'est super scandalisant de penser que c'était possible, que celui qui était sur la croix, que si quelqu'un avait eu le Saint-Esprit, à ce moment-là, il aurait pu pointer et dire, lui là, c'est Dieu. Avec un vrai visage, avec un vrai corps, avec une vraie réalité physique. C'est la même chose, je veux dire, si vous avez, vos enfants, ils ont des Bibles à la maison, des Bibles d'enfants avec des dessins dedans, puis là, on tourne vers la partie où il y a Jésus. Puis là, l'enfant, il te demande, « Papa, c'est qui ça? » Qu'est-ce que vous allez répondre? C'est qui? C'est Jésus. C'est qui ça? C'est une image de qui, ça? OK? Alors, le problème, c'est qu'à cause qu'on a tellement désincarné le monde, qu'on pense que ça, c'est arbitraire. On ne voit pas qu'il y a une transformation ontologique au plus profond de ce qu'est la réalité. Puis là, on est capable d'avoir des images de Jésus dans nos Bibles d'enfants, puis on n'est pas capable de comprendre que ça, c'est une image de Jésus, là. Tu sais, tu peux dire ce que tu veux, parce que si ton enfant te demande, c'est une image de qui? Tu vas dire, ben c'est une image de Jésus. C'est possible d'avoir une image de Jésus. Et on peut discuter sur si ça lui ressemble ou non, c'est pas ça le but. Le but, c'est la transformation ontologique qui s'est passée quand Dieu s'est manifesté sur la terre, qui a pris un corps, puis qu'ensuite il a fait de nous son corps. Tout ça, c'est ça, le christianisme. Alors, c'est ça. Merci beaucoup tout le monde. Alors, chaudement d'applaudissements pour nos présentateurs. Alors, il s'est déposé beaucoup d'éléments dans les deux discussions.
discussion. Je vous laisse pouvoir y réfléchir pour les 10 prochaines minutes. Si vous avez besoin d'aller prendre une bière au bar, tout le monde, j'espère que vos discussions ont été riches et intéressantes. Je vous invite à pouvoir reprendre votre attention en avant pour qu'on puisse recontinuer cette deuxième partie entre Jonathan Pajot et Mina Velman à propos du sens des symboles. Alors, notre deuxième partie, on voulait la centrer sur en quoi, dans chacune des traditions, est-ce qu'on peut se préparer à l'avant. Si dans une tradition, on honore plus la présence des symboles et dans l'autre tradition, qu'on en honore moins. Les deux invités se sont échangés au courant de la pause sur différentes choses super tripantes. Alors, je leur laisse vraiment nous guider dans le courant qui se vit entre eux, dans leurs réflexions. Et Mina Velman parlait avec Jonathan de la divination. Le mot est difficile à prononcer, on dirait. Déification, tu peux dire. Déification, ben c'est plus simple. Alors, M. Velman avait des réticences par rapport à ça qu'il va nous partager, puis que je vais laisser Jonathan pouvoir répondre back and forth. On va garder environ 10-15 minutes d'échange entre eux. Après ça, ça va être suivi d'une période questions-réponses. Alors, je vous invite à pouvoir écrire vos questions que vous pouvez avoir pour ensuite pouvoir les poser à nos invités. Maintenant, la parole est à vous. Merci. Donc, on a partagé une bière, donc on peut... on veut... Cheers! Hey, c'est-tu beau la fraternité chrétienne? Parfois, le matériel est très important, malgré... Oups! La question qu'on se posait pendant la pause est donc... comment Dieu est vécu dans notre vie personnelle et à travers quoi? Je pense que c'est parce que nous deux sommes très d'accord par rapport à l'idée que Christ doit être au centre. Ça, ce qu'on voit dans l'icône. C'est Christ qui est au centre. C'est Christ qui est le moyen par lequel on se rapproche à Dieu, ou Dieu se rapproche à nous. Je pense que la question principale ici, c'est comment. Et je vais commencer avec une définition, parce qu'on parle des icônes. Icône, ça vient du grec icône, littéralement. La racine n'est pas trop loin du mot. La racine est très proche. Iconographie. Et donc, c'est l'image qu'on trouve même déjà dans l'Ancien Testament. Nous sommes créés dans l'image de Dieu. Alors, comment définir cette image et comment Christ est l'image par laquelle on se retrouve avec Dieu le Père? Je pense que ça, c'est le nœud de notre discussion je pense. En tout cas. Donc, c'est quoi l'image? Comment définir l'image de Dieu? Donc, l'Église orthodoxe orientale va aller dans une direction qui est beaucoup plus ontologique. Ça veut dire que ontos, ça veut dire être. OK? Donc, c'est à travers encore l'espace ou être. Donc, il dit, il s'incarne. Et c'est à travers cet espace, à travers les énergies divines. Donc, en tout cas, pour une discussion biblique sur c'est quoi l'image, je dirais que non, l'image, c'est pas d'abord et surtout ontologique. C'est pas d'abord et surtout par rapport à l'être, notre matérialité. L'image de Dieu dans les Écritures est définie d'une manière éthique et spirituelle, pas ontologique. L'image de Dieu est définie en Colossiens 3, verset 10, qui dit « c'est la connaissance de Dieu, c'est une intelligence ». Éphésiens 4, verset 25, c'est la justice et la sainteté. Donc, c'est la sagesse, la justice et la sainteté, et le fait que nous sommes des répondants d'une manière spirituelle. Et ça définit l'image de Dieu dans laquelle nous sommes créés. Donc, pour se retrouver dans cette image avec le Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu, en Jésus-Christ, OK, Dieu nous a redonné le statut en lui, par la foi seule, à travers la parole et le Saint-Esprit, dans quoi?
dans la justice, dans la sainteté et dans la sagesse. Donc, il nous a restaurés à travers une relation spirituelle et par la parole de Dieu. C'est rien à faire avec le corps. Moi, je ne suis pas contre le corps. Le corps est bon. Selon la création, le corps est bon. C'est rien à faire avec le corps, mais ce qu'on fait avec le corps et comment le corps est dirigé selon quels standards et quels critères. Et Christ est défini comme l'image par excellence. C'est lui qui est la justice, la sainteté, la sagesse de Dieu dans laquelle on se retrouve auprès du Seigneur à travers la parole et à travers le Saint-Esprit par la foi seule. Et alors, c'est de cette manière que cette relation est rétablie. Ce n'est pas contre l'ontologie, pas du tout, mais il ne faut pas définir l'image de cette manière. Alors, Je donnerais un droit de réplique, Jonathan. OK, un droit de réplique. Alors, moi, j'ai rien contre les choses qu'il a dit par rapport à la justice, la sainteté et tout ça. Je suis totalement d'accord. Moi, je dirais oui et. C'est-à-dire oui et c'est aussi ontologique. C'est-à-dire oui et c'est aussi une réalité de plein d'images qui sont utilisées dans le Nouveau Testament aussi. C'est-à-dire le corps du Christ, l'Église comme un corps. Toutes ces images-là sont des images de rassemblement, comme l'image du corps du Christ, l'image de l'Église qui est le rassemblement. C'est la même image encore que Dieu au début. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la poussière, il la rassemble ensemble, il souffle son esprit dedans. C'est la même chose, la Pentecôte, c'est la même chose, c'est la recréation du monde. C'est-à-dire, les disciples sont rassemblés ensemble. L'Esprit de Dieu vient souffler dans l'Église, puis l'Église devient le corps. C'est la même chose qu'Adam, mais à un autre niveau. C'est-à-dire, la réalité du corps du Christ, c'est une réalité qui n'est pas juste abstraite ou qui n'est pas juste quelque chose. Elle est vécue dans la relation qu'on a entre nous. Puis elle est vécue dans le fait qu'on se rassemble ensemble, qu'on adore ensemble. Sinon, pourquoi qu'on va à l'église ensemble pour chanter ensemble? Qu'est-ce que ça change? On peut juste rester chez nous puis prier tout seul dans notre chambre. On se rassemble comme un corps pour manifester exactement la réalité ontologique de Dieu qui se manifeste dans le monde. Parce que c'est en faisant ça qu'on est le corps du Christ, qu'on est l'Église. C'est en se rassemblant. Quand 2 ou 3 de vous sont assemblés, je suis présent parmi vous. C'est exactement ça. Alors, c'est une réalité qui est vraiment ontologique. Puis non seulement ça, mais c'est une réalité qui transforme le monde. C'est une réalité qui transforme le monde pour que le monde devienne ce que Dieu a voulu qu'il soit dès le début. C'est quoi la dernière image dans la Bible? Comment Dieu nous laisse? C'est quoi la dernière image que Dieu nous laisse dans la Bible? Est-ce que c'est des esprits désincarnés qui sont gentils? Non. C'est une ville. C'est un cube avec un arbre, avec l'arbre de la vie au milieu, puis le trône de Christ qui est là. Puis le Christ s'assoit dans son trône, puis il règne sur une ville. Puis nous, on est ressuscités, nos corps sont ressuscités. C'est exactement la manifestation d'un espace dans lequel la gloire de Dieu rayonne jusque dans... C'est-à-dire, c'est un espace carré pour nous montrer exactement la transformation ontologique de la création vers ce que Dieu voulait qu'elle soit. Alors, c'est pas juste... C'est-à-dire, quand on a l'idée, disons, de la justification, j'ai pas de problème avec la notion de la justification, mais il faut qu'il y ait aussi une transformation de la personne. Puis je pense que tout le monde, de façon... dans la vie de tous les jours, là, même si on peut argumenter comme on veut pour la justification, si la vie d'un chrétien n'est pas transformée, on va dire, ben non, c'est pas réel. C'est pas réel. Il faut qu'il y ait une transformation de la personne. Puis moi, je vous suggère que cette réalité-là peut aller descendre, pas juste dans l'être humain, mais dans tout ce qu'on fait, dans la façon, exactement comme j'ai dit, la façon dont on organise nos villes, la façon dont on organise notre société. Elle peut comme déborder des transformations personnelles pour devenir vraiment une image de la Jérusalem céleste. La façon dont les églises étaient faites, c'était un mélange entre exactement le temple de l'Ancien Testament et la Nouvelle Jérusalem. L'image là, de l'Église, là, l'image de l'Église qu'on dit que c'est comme l'Ancien Testament, c'est pas vraiment basé sur l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il y a dans le lieu saint de l'Église? Dans une Église, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qu'il y a dans le lieu saint? Il y a un autel. Il y a un autel. Dans le temple, l'autel n'est pas dans le lieu saint.
Dans le temple, l'autel, il est dans la cour extérieure. On met l'autel dans le lieu saint. Pourquoi? Parce que dans l'Apocalypse, il est là. L'agneau, il est sur l'autel. Puis les anges sont autour, puis ils chantent à l'autel. La façon dont on a fait l'Église, c'est basé sur l'Apocalypse. C'est pas basé sur l'Ancien Testament. Dans la mesure où l'Apocalypse est aussi typologiquement basé sur l'Ancien Testament, oui. Mais l'ultime structure de l'Église, c'est l'Apocalypse. Puis l'Apocalypse finit avec cette Nouvelle Jérusalem, la résurrection. Puis ça, c'est vraiment, pour moi, de dire que c'est pas une transformation de l'être même, une transformation dans la façon dont le monde existe. Pour moi, c'est de manquer quelque chose de vraiment essentiel dans ce à quoi la création de Dieu est appelée. Ça dit, c'est quoi l'histoire? C'est quoi la grande histoire? Pourquoi Dieu a créé le monde? C'est quoi le but? Faut jamais oublier la grosse histoire. Pourquoi Dieu a créé le monde? C'est quoi son idée? Mais Christ nous montre que la raison pourquoi il a créé le monde, c'est parce que comme un mari et une femme, c'était pour s'unir avec sa création. C'était ça. C'était ça depuis le début. C'était ça, le but de la création. Puis Christ nous montre le but de la création. Puis il nous l'amène jusqu'à l'Apocalypse, nous montrer toute la gloire de Dieu qui remplit la terre pour que Dieu soit tout en tout. Est-ce que tu me permets de prêcher aussi? Je pense que oui. Très spirituel. Round 2. Très spirituel. Transformation, divinisation, déification. Je ne suis pas contre le corps. Je ne suis pas contre l'être. Je ne suis pas contre le fait que nous sommes des êtres humains qui sont faits de la matière que Dieu a utilisée pour nous créer. Ce qui est le problème, c'est que comment Dieu est parmi nous et en nous. C'est pas à travers une transformation ontologique. Donc, l'Église orthodoxe orientale, ils ont cette idée que la déification, ça veut dire que à travers la grâce qui est distribuée dans l'Église, à travers le système sacramental, nous devenons de plus en plus saints et littéralement Dieu. Et de moins en moins. Donc, alors, ça c'est le problème. L'idée est que comment Christ est parmi nous dans nos églises. Encore une fois, je ne suis pas contre l'idée que l'église doit être le centre d'un village. Je ne suis pas contre le fait que ça devrait être l'architecture sociale de notre société encore. Et c'est une raison pour laquelle j'espère que Dieu me garde encore ici pour quelque temps, pour qu'il y aura une réforme partout au Québec. Que toutes les églises catholiques vont devenir des églises réformées, sans autel au centre, mais avec un pupitre au centre qui prêche la parole. Et comment ils vont prêcher la parole? Avec la loi d'abord, qui nous condamne et qui dit qu'il n'y a rien bon en nous. Il n'y a rien que Dieu peut utiliser pour restaurer la chair, parce que la chair, ça sert à rien. C'est l'esprit qui sert à. Et alors, nous sommes justifiés parce que nous sommes rétablis en relation avec Jésus-Christ par la doctrine de la justification des impies. Ça veut dire que Dieu ne peut rien faire avec nous en tant que chair. Mais en Christ, il nous a accueillis parce qu'il nous a déclarés justes. Et on peut avoir cette relation spirituelle avec lui. Transformation, bien sûr. Sanctification, bien sûr. Est-ce qu'il y a une transformation avec nous? Absolument. Au niveau éthique, on va changer notre mode de vie. On va démontrer que nous sommes et nous appartenons à Jésus-Christ. Et il est parmi nous par son Saint-Esprit. C'est pas nécessaire qu'on soit divinisé ou par une déification. Pas du tout. Au contraire. Au contraire. Juste milieu. Pas l'autre extrême, pas cet extrême. Droit de réplique. C'est drôle, moi j'ai l'impression que c'est moi le juste milieu dans ta... Non, toi, il est l'autre extrême, là. Alors, les pentecôtistes sont l'autre extrême. Je vais vous ramener à ma bouteille. Ah. Okay. Alors, regardez bien. Je vais vous ramener à ma bouteille. C'est mieux. Okay. Alors... Moi, ce que je veux essayer de vous dire, c'est que caché,
dans le monde, Dieu se cache dans le monde. Quand le Christ parle de le champ avec la perle qui est cachée dans le monde. Okay? Quand on parle de le temple lui-même qui descend, quand Saint Paul nous parle du mystère révélé qui est caché depuis le début des temps, c'est quoi le mystère? C'est Christ en nous. Okay? Alors, oui. Alors, l'idée, par exemple, de la totale dépravation pour quelqu'un qui est orthodoxe est complètement impossible à comprendre. Oui. Complètement impossible à comprendre parce que si la chair n'avait rien, si la création était complètement absente de Dieu, elle cesserait d'exister. C'est-à-dire que si le Logos divin n'était pas présent pour soutenir la création, il n'y aurait pas de monde. Mais est-ce que je peux intervenir? Il faut faire une distinction entre sarx et soma en grec. Sarx, ça veut dire la sphère, ça veut dire chair, c'est la sphère où le péché domine, où le diable domine. Okay. Soma, le corps, c'est notre corps physique. Et j'ai rien contre le corps. C'est la raison pour laquelle l'esprit peut habiter en nous, parce que c'est le corps que Dieu a créé. Okay. Donc, c'est pas par une transformation, mais il est d'accord. Mais la résurrection, c'est quoi d'abord pour vous? Je sais pas. C'est quoi la résurrection? C'est pas la transformation du corps? C'est pas la résurrection du corps? Après la mort. Après la mort. Oui, mais pourquoi c'est une résurrection? Après la mort. Après la mort. Oui. Pas maintenant. Ah, ben c'est ça. C'est peut-être la différence entre. C'est peut-être vraiment ça la différence. C'est-à-dire que la pensée orthodoxe, c'est que nous participons déjà. Ce qui est écrit dans l'Apocalypse, le royaume, c'est maintenant. Et c'est aussi à la fin. La résurrection, c'est maintenant et c'est aussi à la fin. Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, vous avez été ressuscité avec lui. La résurrection, c'est now. Mais c'est vrai que la totale manifestation de la résurrection totale, où Dieu va remplir le monde totalement de sa gloire, ça va être à la fin des temps. Mais ce processus-là, il est commencé maintenant. Puis l'Église, c'est ça. L'Église, c'est ça, l'Église. L'Église, c'est le germe qui grandit pour arriver à ce que Dieu veut manifester dans le monde. On est le corps du Christ. Mais maintenant, c'est par la foi, pas par la vue. On va voir comment Dieu nous a aimés. On va voir, après la mort, sur la nouvelle terre et avec un nouveau ciel, qu'on va être avec lui. Nous serons bien sûr avec lui. On va être face à face avec lui. Mais maintenant, c'est par la foi. Deuxièmement, je vais répondre à Christ est caché. Absolument. Je suis un luthérien. Ça veut dire que je suis pour la théologie de la croix. Dieu se cache pour se révéler. Il se cache et là, à l'intérieur du monde, pour se révéler, pas dans une façon de transfiguration, mais pour la foi. Mais pour pourquoi ceux pas qui une transfiguration? sont complètement... le Christ a été transfiguré. Pourquoi pas la transfiguration? La transfiguration... Quel était le but de la transfiguration? OK, je peux te dire. Le but de la transfiguration était d'avoir un avant-goût pour les disciples. Non, mais c'est vrai. Spirituellement, parce qu'ils n'ont pas resté. Ils n'ont pas resté sur la montagne. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il faut qu'on descende parce que je dois mourir. Et un jour, vous serez avec moi à l'autre côté de la mort, dans le ciel. Et là, nous serons tous transfigurés. Mais l'orthodoxe, il veut qu'on se transforme et nous soyons encore et déjà transformés dans les petits dieux, en tant que petits dieux. Non, justifiés. Non, justifiés. Les petits dieux. C'est-à-dire que c'est pas compliqué. Dernier droit de réplique, Jonathan, après on va aller à la période de questions. C'est pas compliqué. Oui, merci. C'est pas compliqué. Oui, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que... Regarde, de toute façon, jusqu'à maintenant, j'ai refusé d'avoir des arguments historiques ou des arguments personnels, mais la glorification des saints, c'est-à-dire la transfiguration des saints, leur participation dans la vie de Dieu, la transformation de la personne, la guérison, la libération des péchés, toutes ces choses-là, c'est un témoignage de l'Église depuis les premiers martyrs jusqu'à la Réforme.
Puis là, on me dit, en 1600 quelque chose, que tout ça, c'était juste des blagues. C'est juste des blagues. Tous ces gens-là qui ont fait des miracles, qui ont transformé le monde, qui ont des choses incroyables, des gens qui ont été totalement transformés, des gens qui ont été transfigurés, qu'on les a vus comme des flammes vivantes de le Saint-Esprit, les remplissait totalement. Ça, c'est juste rien. Jusqu'à temps qu'on arrive, mais jusqu'à temps que là, on décide que c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire, l'Église a été depuis le début une relation entre le Christ maintenant en vous, le Saint-Esprit maintenant en vous, qui transforme vos vies, qui transforme l'Église, qui transforme le monde et qui nous mène petit à petit vers l'eschaton où la totale révélation va se faire. Mais de penser que là, on va vivre dans un monde morne où tout est gris, puis qu'on va juste être là puis remercier Dieu de nous avoir sauvés sans être transformés, je ne comprends pas. C'est-à-dire, pour moi, c'est ça le but. Le but du christianisme, c'est d'être transformé. S'il n'y a pas de transformation, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Ou on a comme l'idée d'un monde après la mort ou quoi que ce soit, mais la vie du Christ, c'est maintenant. La vie du Christ, c'est en nous, c'est dans l'Église. Merci beaucoup, Jonathan. On donne une chaude main d'applaudissement à nos invités pour leur réflexion, leur fraternité dans le débat. Alors, on passe présentement à la question période.